Bonsoir à tous, chers amis. Voix de Rabbanim. Je savais qu'il y avait tellement de grands Rabbanim ici, je ne me suis pas dérangé à faire des kilomètres. Gabriel m'a dit qu'il était un rave d'un certain niveau. On est à 24 heures de Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est le jour, d'un côté, considéré le jour le plus noir du calendrier, mais on va voir justement aujourd'hui aussi la fin des Shiva pour Aline, Angel, Bat, Allegra. Je parlais justement avec Alain pour savoir est-ce que c'est un prénom hébraïque ou pas. Il dit que c'est vraiment considéré qu'Angel, c'est toujours un prénom hébraïque. Peut-être c'est un ange. Un ange, je ne sais pas quel était... Je ne sais pas si dans la famille vous avez cherché dans la Ktuva ou dans les Ktuva des parents ou chez les proches. C'est quand même bizarre que les gens de l'autre génération n'ont pas un vrai prénom hébraïque. Peut-être c'est intéressant de chercher, intéressant de voir. On va aujourd'hui ensemble, chers amis, qu'est-ce que veut dire le jour de Tisha B'Av. Monsieur Stéphane, vous avez deux chaises. Deux chaises pour Stéphane. Vous avez deux. Tisha B'Av, d'un côté, c'est le jour noir du calendrier. Et de l'autre côté, c'est aussi considéré un jour de fête. Peut-être quoi c'est considéré un jour de fête, c'est un jour dans lequel on ne dit pas Tachanoun, pas les supplications. C'est vrai qu'on met les souliers l'après-midi. On va voir aujourd'hui plusieurs Gmarot ensemble, avec deux grands maîtres du peuple juif, comment ils nous ont appris à affronter ou confronter n'importe quelle difficulté qu'on rencontre dans la vie. En commençant d'abord avec une lettre que Rabbi avait envoyée à Arik Sharon, quand il a perdu son fils. Il avait un fils d'une dizaine d'années qui s'est tiré une balle, par erreur, une balle perdue, et qu'à cause de ça, il est décédé. C'est en 1968, Rabbi ne le connaissait pas encore. Et Rabbi lui a demandé la question, comment ça se fait, je ne sais pas si vous savez la différence entre les Ashkénazes et les Séfaradim, que chez les Séfaradim, quand on console un endeuillé, Min Hashamayim Tenuchamu. On a l'habitude de dire que vous soyez consolés du ciel. Chez les Ashkénazes, on rajoute la phrase un peu plus longue, Amakom, Yenachem, Etrem, Betor, Shear, Avalet, Tzion, Yerushalayim. Que Dieu fasse que vous soyez consolés parmi les endeuillés de Tzion et Jérusalem. J'avais demandé la question à Rick Sharon, pourquoi quand il y a un deuil, on doit forcément l'attacher avec les deuils de Tzion et Jérusalem? Quel rapport? C'est un deuil privé, quelqu'un il a perdu un proche, un parent, un membre de famille. Pourquoi rattacher ça avec Tzion et Jérusalem? Dans sa lettre, Rabbi donne trois réponses, trois détails, trois points. Le premier point, c'est que, effectivement, un juif doit savoir que quand un membre du peuple juif nous a quittés, c'est pas seulement un membre du peuple juif, ça fait une perte pour tout le peuple juif. Et c'est pour ça que quand on console une personne endeuillée, on lui dit pas seulement pour ta perte, mais c'est la perte que Dieu va consoler tout le peuple juif. Deuxièmement, on sait très bien que pour Tisha B'Av, on a l'habitude de dire que Kilach Hamatol Ha'etzim V'La'avanim, que Dieu a versé sa colère sur les bois et les pierres, mais la Kedusha, la sainteté est là. Par rapport à un deuil personnel, un corps peut-être nous a quittés, mais on n'a pas rompu le lien avec la personne qui nous a quittés. Le lien, il est éternel. Même si le corps, on n'est plus en contact, on est éternellement en contact avec la Neshama, avec l'âme. Et l'âme reste éternelle. C'est pas pour rien que justement c'est pas pour rien que le roi Salomon avait dit Tov lalechet le beit ha'evel, lalechet le beit ha'mishte. Il vaut mieux aller vers la maison des endeuillés que la maison où on fait la fête, on fait les mariages, etc. Pas parce que c'est bien d'être en deuil. Mais l'idée, c'est justement de prendre conscience, la suite, la phrase qu'il disait juste après, V'achai yiten alivo, le fait que tous ceux qui sont restés vivants prennent des enseignements pour apprendre qu'est-ce qui s'est passé de la personne qui nous a quittés, quelle qualité spéciale elle avait, comment prendre ses valeurs et les faire perpétuer. Le troisième point que Rabbi rappelle, c'est le temple. Dieu nous a promis que même s'il a été détruit, les deux premiers parce qu'ils étaient créés par des humains, le troisième temple, si Dieu veut, sera reconstruit, ça sera un temple éternel parce qu'il sera construit par Dieu. Et ça, c'est ce qu'on prie 18 fois par jour, comme Madame disait tout à l'heure. On a l'habitude 18 fois par jour, à Tel Aviv particulièrement, peut-être plus que 18 fois. On demande à Dieu que le temple soit reconstruit. Et c'est pour ça qu'ils anticipent, avant Tisha B'Av, d'ouvrir des restaurants et de faire en sorte que, comme on dit que c'est un jour que Mashiach arrive, donc ils se préparent pour la venue de Mashiach en avance. Faire en sorte que comme on sait que quand Mashiach va venir, Tisha B'Av, ce ne sera pas seulement plus un jeûne, ce sera un jour de joie et un jour de fête. C'est la raison pour laquelle on souhaite à un endeuillé que Dieu te console parmi les endeuillés de Tzion et Jérusalem. De la même manière que le temple sera reconstruit, automatiquement, la perte que vous avez eue, c'est pas une perte qui sera éternelle. Si Dieu veut très prochainement, on se revoit avec ceux qui nous ont quittés. Donc ça, c'est par rapport à la manière comment on a l'habitude de consoler les endeuillés. Dans le Gemara Ta'anit, page 21a, on raconte la fameuse histoire avec
Nachum Ish Gamzu. Nachum Ish Gamzu était quelqu'un qui était un des grands maîtres, le maître de Rabbi Akiva. Nachum Ish Gamzu, il était appelé l'homme de Gamzu. Qu'est-ce que ça veut dire Gamzu? C'est pas seulement des noms de marques de fabriques ou des noms de restaurants. Gamzu, parce qu'il avait toujours l'habitude de dire le fameux mot Gamzu le Tova. Gamzu le Tova, la traduction veut dire ça aussi, c'est pour le bien. Et la Gemara nous raconte la fameuse histoire qu'une fois il est parti, il était nommé par la communauté juive pour pouvoir amener un cadeau au roi de l'époque. Et dans ce cadeau, c'était un cadeau qu'il avait amené avec, on lui avait chargé d'amener une boîte, un coffre, avec des pierres précieuses, des diamants, pour remercier le roi pour tous les bons rapports qu'il avait avec la communauté juive. Sauf que sur la route, c'était un long chemin, presque comme du 77 à Paris. Il devait dormir dans un motel. Et là-bas, il s'est fait voler par les personnes de l'hôtel. Ils ont vu qu'il avait un coffre avec des diamants. Ils ont décidé de dévaliser les diamants, mais ils n'ont pas voulu le laisser repartir avec le coffre vide. À la place, ils ont rempli des gravats, de la terre, des pierres. Lui, il n'a pas vu la différence. Et le lendemain, il continue la route pour aller voir le roi. Arrivant devant le roi, la Gemara raconte. Il va et dit au roi, voici un cadeau que la communauté juive a voulu te donner pour te remercier pour tous les biens que tu fais envers la communauté juive. On ouvre le cadeau, on ouvre ce coffre, on voit que c'est de la terre, des gravats, des cailloux. Vous imaginez qu'est-ce qui aurait pu se passer si c'est pas le prophète Élie qui serait habillé dans un des ministres du roi et qui a dit à ce moment-là, attendez une seconde, c'est pas une insulte, le roi il a pris ça comme on veut l'insulter, on envoie des gravats, on se moque de lui, la communauté juive, il va tuer tous les juifs. Et ce prophète Élie a déguisé en disant, attends une seconde, ça se peut que c'est la même terre que ses ancêtres ont utilisé Abraham pour aller tuer ses ennemis. Et va savoir, peut-être qu'on va prendre cette terre et on va l'envoyer sur nos ennemis, et va savoir, ça va s'avérer comme de la poudre de l'uranium qui est fait en Iran, et peut-être que grâce à ça on va se débarrasser de nos ennemis. Le roi il a dit, on n'a qu'à tester. Ils ont testé cette terre sur quelques ennemis, la Gemara termine en disant que ça a marché. Il était tellement heureux et tellement content de ce cadeau de cet uranium qu'il avait reçu tellement gratuitement qu'il a décidé de vider ce coffre et de le remplir avec des vraies pierres précieuses et des diamants et de remercier avec ça la communauté juive. Nachum Ish Gamzu retourne, le chemin retour, il repasse dans le même hôtel. Il était sûr qu'il allait se faire tuer, il va se voir, il dit qu'est-ce qui se passe? Il a dit, le roi il a reçu cette terre bénie, il a pu se débarrasser de ses ennemis, ils étaient tellement contents. Il m'a remercié, regardez ce qu'il nous a donné, les voyous de l'hôtel, ils ont dit si c'est comme ça, à nous de tous faire la même chose. Ils sont partis détruire leur maison. Ils ont tous détruit leur maison pas pour pouvoir avoir seulement un coffre de cailloux et de gravats, mais pour avoir des carrosses, des charrettes entières. Ils sont partis voir le roi et on prenait la suite, que pas seulement ça s'est pas transformé en uranium contre leurs ennemis, mais ils se sont fait tuer eux-mêmes. De là, la Gemara termine, c'est pour ça que Nachum, ce grand maître de la Torah, avait l'habitude de dire Gamzu le Torah. Tout ce qui se passe, c'est pour le bien. Voilà la Gemara, la suite, et ça c'est la Gemara Brachot, page 60b. La Gemara Brachot nous raconte une deuxième histoire, avec Rabbi Akiva, son élève. Rabbi Akiva, qui était celui qui avait l'habitude de dire, tout ce que Dieu fait, certainement qu'il le fait pour le bien. On aurait mis un Kolman David Rachamana l'État David. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour le bien. Pourquoi? La Gemara raconte encore une histoire, ce qui s'est passé avec Rabbi Akiva, qu'une fois il est parti avec son âne, avec son coq et sa bougie, pour aller voyager. Il voulait dormir, passer la nuit quelque part. En rentrant dans un village, personne dans le village a voulu le laisser dormir en disant on n'accepte pas les étrangers. Il a dû dormir dans la forêt. En arrivant dans la forêt, il y a un lion qui est venu qui a dévoré l'âne, un chat qui a dévoré le coq, il y a un vent qui a fait souffler sur la bougie, il a tout perdu. Il dit je vais monter sur un arbre, au moins passer la nuit de manière protégée. Et là il entend des bruits du village où vous voulez passer la nuit. Où des brigands sont venus, ils ont dévalisé tout le village. Et là, Rabbi Akiva dit, regardez, si jamais je serais parti dans le village avec eux, va savoir ce qui m'est arrivé cette nuit-là. Le fait que Dieu il a fait en sorte que je n'ai pas été dans le village, et que j'ai perdu mon âne, et que j'ai perdu le coq, et que j'ai perdu la bougie, que tous ces voyous n'ont pas vu où je suis. L'âne, il n'a pas crié, le coq, il n'a pas fait du bruit. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour le bien. Là, le Rabbi en 1982. Le Rabbi demande la question, quelle différence entre les deux approches? Quelle différence entre l'approche de Rabbi Akiva et quelle différence avec l'approche de Nachum Ish Gamzu? Comment ça se fait que Rabbi Akiva, qui est une génération en dessous, il n'a pas dit la même phrase que son maître? Si on analyse, on a ici pas mal de Talmidei Chachamim. Nachum Ish Gamzu avait l'habitude de dire Gamzu le Tova. Qu'est-ce que ça veut dire Gamzu le Tova? C'est pour le bien. Peu importe ce qui se passe, c'est pour le bien. Ça aussi, c'est pour le bien. Rabbi Akiva, il n'a pas dit ça. Rabbi Akiva, il a dit tout ce que Dieu fait, c'est certainement pour le bien. Quelle est la différence? C'est pas une nuance.
La différence, c'est que d'après Nahum Ishgamzu, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Peu importe ce qui se passe, c'est que du bien. Eh bien, qui va dire, il y a du mal. J'ai perdu un âne, j'ai perdu un coq, j'ai perdu une bougie, j'ai pas dormi dans un lit, j'ai dû dormir sur un arbre. Quelque chose de mal s'est passé. Mais néanmoins, ce mal s'est avéré comme quelque chose de bien. Pourquoi une différence entre les deux et quelle approche on doit suivre et pourquoi la Gemara nous raconte ces histoires? Rabbi raconte à plusieurs reprises qu'est-ce qui s'est passé à Tisha B'Av. Et ça, c'est déjà dans la Gemara Makot, il nous raconte à plusieurs reprises comme quoi Rabbi Akiva avec ses amis, Rabbi Gamliel et les autres étaient en train d'arriver vers le mont Scopus et ils s'approchent jusqu'au mont des Oliviers. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on arrive proche du Kotel. Malheureusement, parfois, on n'est pas encore arrivé au Kotel de la constellation. La seule chose qu'on voit, c'est les deux fameuses mosquées. Et à tel point que la halakha nous dit qu'on doit déchirer un habit, puisqu'on voit le temple détruit. Rabbi Akiva, il voit avec ses amis, il voit ses proches, il voit un renard en train de sortir de l'endroit qui était le Saint des Saints, le Kodesh HaKodeshim. Avec ses proches. Ses proches, ils se mettent à pleurer. Comment est-ce possible qu'un endroit que la Torah nous dit que même un étranger n'a pas le droit de mettre les pieds là-bas? Et là, on voit qu'un renard, il sort du Saint des Saints. Ça fait de la peine, on voit comment le temple a été détruit, la destruction du temple. Rabbi Akiva met sa chère, Kamara dit, Rabbi Akiva qui rigole. Il sourit. Alors, c'était pas un psychopathe, c'était pas quelqu'un qui s'est enfui dans l'hôpital psychiatrique. Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva. Ses amis lui demandent pourquoi tu rigoles. Et lui, il leur demande pourquoi vous pleurez. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Un endroit que la Torah nous dit qu'un étranger, la parole met ses pieds là-bas. On sait que le Saint des Saints, seulement le grand prêtre rend là-bas une fois par an, le jour de Kippour. Et là, on voit qu'un renard, il sort de cet endroit, il va pas pleurer, que le temple a été détruit, c'est la détresse. Rabbi Akiva, il dit, ça, c'est la raison pourquoi je rigole. Explique-toi. Rabbi Akiva, il dit comme ça. Tout le temps que la première partie de la prophétie, qui était que Tzion, Sadet et Charesh, que le champ, que Tzion, Jérusalem, va être labouré comme un champ, ne s'est pas accompli, je n'étais pas sûr que la deuxième moitié allait s'accomplir. Maintenant que je vois que la première moitié de la prophétie a été accomplie, comme quoi Jérusalem va être détruit, je sais que la deuxième moitié va aussi s'accomplir, et c'est quoi la deuxième moitié? Qui va venir un jour, que les anciens et les jeunes vont encore danser dans les rues de Jérusalem, et le temps va être reconstruit. Et bien, qui m'avait dit, tout le temps que j'avais pas eu la première moitié, j'étais pas sûr que la deuxième. Maintenant que j'ai vu la destruction, je sais qu'en réalité, c'est une reconstruction. Puisque tout celui qui est dans le permis de construire, il sait qu'avant d'avoir un permis de construire, il faut d'abord un permis de démolir. Et le permis de démolir fait partie de la construction. On est obligé de passer par la destruction pour arriver à la construction. Ça, c'est le personnage. Il n'y a pas le temps ce soir, puisque je sais qu'à Ponto, on dort en général à 9h. Et on peut parler des heures et des heures sur cette approche et cette vision de Rabbi Akiva. Il ne faut pas oublier, c'était quand même quelqu'un qui était un enfant de converti. Akiva Ben Yosef, son père, c'était un fils de converti. C'est pas du tout comme un maître du Sanhedrin, comme les autres qui étaient avec lui, un maître de la Cour suprême. C'est pas non plus un grand prêtre. Rabbi Akiva, il avait cette vision à chaque fois de se dire que quand il y a quelque chose de mal qui se passe, quand il y a un événement négatif, notre devoir en tant que peuple juif, on n'a pas le droit de regarder l'événement négatif en tant que négatif. On doit se dire que certainement ça fait venir un événement positif. N'importe quelle femme enceinte sait que pour avoir un enfant, il faut passer des fois par un moment de difficulté. Et la preuve est que la Gemara nous raconte que le jour de Tisha B'Av, quand cette fameuse vache a commencé à mugir, et c'était ce passant, cet arabe qui était présent, qui a dit à un des sages du peuple juif, tiens, arrête de travailler parce que le temps vient d'être détruit. Et juste après, la vache, elle a continué à faire la deuxième fois un bruit, elle a dit, maintenant, sache que Mashiach, le jour de Tisha B'Av, Mashiach est aussi né. Le même jour qu'il y a eu la destruction, c'est le jour que Dieu il a prédit déjà qu'il y aura la reconstruction. Et ça, c'est ce que la Torah nous enseigne. Qu'à chaque fois qu'il y a un moment noir, à chaque fois qu'on passe une épreuve, on ne doit pas se focaliser sur l'épreuve. On doit se dire certainement il y a quelque chose de bien qui va en sortir. Parfois, on ne voit pas le moment bien. Parfois, on ne voit pas le moment noir. Mais quand on regarde l'histoire du peuple juif, 3000 ans d'histoire, pas un épisode. 3000 ans d'histoire, à chaque fois qu'on a passé un moment difficile, qu'est-ce qui s'en est ressorti de ce moment difficile? C'était pas seulement un moment positif, un moment qui était beaucoup plus fort qu'avant. Et c'est pas pour rien que la Torah nous dit que les jours de jeûne, comme Tisha B'Av, c'est pas juste un jour qui va être annulé. C'est un jour qui va se transformer en jour de joie et en jour de fête à l'Yomim Tovim. Pour ça, terminons avec ce que la Harizal, cette semaine, c'est aussi la Lula du Harizal, le 5 Av, l'auteur de la Kabbale. Rabbi ramène ça, il a ramené ça aussi le 20 Av 1982, j'ai fait le texte avec moi. La Harizal ramène qu'il y a un mot intéressant, vous savez que Tisha B'Av, c'est un jour, comme c'est un jour pour l'instant que Mashiach n'est pas là, un jour de Dieu, il n'a pas le droit d'apprendre la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah amène la joie. Sauf qu'il y a certains sujets qu'on a le droit d'apprendre le jour de Tisha B'Av. Et une des Gemarot, des Masertot, qu'on a le droit d'apprendre le jour de Tisha B'Av, c'est la Masechet Moed Katan.
Moed Katan, c'est en général une des mastertodes de l'Agmara qui vient et qui nous parle des lois de deuil, etc. Et l'Agmara, le Tisha de l'Agmara de Moed Katan, qui nous parle des lois de deuil, dans l'Agmara de Yerushalmi, elle termine avec la fameuse phrase qu'on souhaite aussi à tous les endeuillés, Omacha Hashem Elohim Dim'a Me'akol Panim. Que Dieu, il va effacer les larmes de tout visage. Et ça, c'est comment termine pas seulement la Masechet Moed Katan dans l'Agmara, mais c'est comme ça que termine tout le traité, tout le Yerushalmi, tout le Seder Moed dans Yerushalmi, avec cette fameuse phrase. Là, le Harizal, on va dire ça plusieurs fois, nous dit qu'il y a quelque chose d'intéressant. L'Agmara ne choisit pas un verset pour rien. Quand l'Agmara a choisi ce verset Dim'a, qui veut dire une larme, Dim'a, c'est le même compte numérique que Moed. Comment? Dim'a, ça s'écrit avec un dalet, chiffre 4, même le chiffre 40, Ain, chiffre 70, et 5. Et tous les comptables de parmi nous, 4 plus 40 plus 70 plus 5 égale 119. Quand on prend le mot Moed, qui veut dire une fête, même c'est 40, Vav 6, Ain 70, Dalet 4. Ça fait combien? 120. Il manque un chiffre. Comment on peut dire que c'est exactement le même compte numérique? Rabbi rappelle que ce que le Harizal nous dit, d'ailleurs le père du Rabbi qui est un grand kabbaliste qui a suivi le chemin du Harizal, connaît à chaque fois ces configurations en disant qu'il faut calculer Imakolel. Qu'est-ce que ça veut dire Imakolel? Qu'on prend le mot en si, on prend la totale. Traduction du mot, c'est qu'il n'y a pas seulement le mot Dim'a qui veut dire larme qui fait 119, mais quand tu prends le chiffre, le compte numérique du mot larme, 119 et le mot, tu rajoutes le mot avec, ça fait 120. 120 égale Moed. Harizal lui demande, ok, c'est magnifique. Rabbi dit, mais quel rapport? On s'amuse ici puisque ça t'arrange, quand ça t'arrange, c'est le calcul, ça fait pas le bon calcul, tu peux sauter, tu rajoutes un chiffre, tu enlèves un chiffre, ou ça marche pas. Demande à un comptable, quand tu fais un bilan, s'il manque un chiffre, des fois il peut te prendre la tête pendant des semaines et des semaines, non, mais il y a quelque chose qui manque, il y a une écriture qui va pas. Là c'est 119, là c'est 120, Rabbi répond comme ça. Pourquoi l'Agmara a terminé, l'Agmara qui nous parle des lois de deuil? Pourquoi cette Agmara vient, tu termines en te disant que Dieu va effacer les larmes de tout visage, par ça que Dieu va envoyer la consolation au peuple juif, et la consolation à n'importe quelle personne qui a perdu un proche, en l'occurrence ici Aline, Angel, Batalegra. Qu'est-ce qui va faire que cette larme va se transformer en fête? Bien, le Harizal te dit, regarde pas seulement l'événement précis. Oui, cet événement, c'est des larmes. Mais quand tu regardes la totale, quand tu regardes l'enveloppe générale, quand tu regardes Imakolel avec tout ce qui s'est passé, toute l'histoire du peuple juif, pas seulement cette histoire, ça va se transformer en joie. Le moment précis, ça peut être un moment noir. Oui, un décès, c'est pas un moment joyeux. Personne danse un enterrement. Même si j'ai déjà fait des enterrements avec des orchestres, avec des musiques. Ça arrive aussi dans ce service, il y a tout. Là, je disais dans l'enterrement que j'ai fait vendredi, un ami d'Alain, il y avait un micro, il manquait juste la musique. Mais j'ai fait un enterrement une fois que la personne qui a demandé l'enterrer, il avait fait des cartes d'invitation pour l'enterrement, avec la musique, il avait tout préparé, il fallait juste remplir la date au stylo. Il y a de tout. Des fois, les gens veulent partir avec de la joie, ils veulent pas partir. Un enterrement, en général, quelqu'un vient, c'est une larme. Oui, c'est un moment triste. Bien, la Torah te dit, ne focalise pas sur le moment triste. Rappelle-toi que si Dieu veut, nous promet tous les jours, que Dieu va effacer les larmes du peuple juif, Dieu va consoler le peuple juif, Dieu va consoler la famille. Que Dieu fasse que du Gan Eden se trouve la maman, ainsi que tous ceux qui les ont quittés, on puisse très rapidement se retrouver avec tous nos proches. Que Dieu envoie la Nechama, que Dieu envoie la consolation à Alain, aux frères, à toute la famille, et pas seulement à cette famille-là, mais à tout le peuple juif, à tous nos proches. Et qu'avant Tisha B'Av, ça se transforme en Yom Tov, en jour de joie, en jour d'allégresse, et qu'on puisse très rapidement, tous ensemble, aller à Yerushalayim avec la construction du troisième temple. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.eTorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.